Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma page Facebook à la Scrap Room et je vais y arriver, et ma chaîne YouTube, pardon, ma chaîne YouTube à la Scrap Room du même nom. Je viens d'ouvrir aujourd'hui, à l'instant où je tourne cette vidéo, mon compte Pinterest, donc je ferai en sorte de mettre toutes les photos et tous les tutos. Vous les trouverez aussi également dessus. Voilà, donc petit à petit, j'enrichis un peu ce que je fais. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez ou ce que vous n'utilisez pas, ce qui vous serait utile ou pas. Comme ça va me permettre de voir sur quoi je peux perdre du temps ou non. Si je me rends compte que j'ai pas de like ou pas de... Voilà, peut-être que j'arrêterai en fait. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à liker quand vous avez regardé, que ça vous a intéressé, ou alors que vous avez profité aussi également du support. Voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, aujourd'hui c'est pareil, j'ai mis en place un petit partenariat avec Stephen Scrap. Je lui passe pas mal de commandes. En fait, j'ai tendance à dire que même pratiquement tous les 15 jours, j'ai une commande à passer parce que j'adore ces nouveautés et que je sais que sur sa boutique, ça part à une vitesse folle. Et comme des fois, je ne veux pas louper, surtout quand j'ai des thèmes un peu coup de cœur, eh bien, je commande. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de mettre en place un partenariat, c'est chose faite. On verra si pour toutes les deux, c'est intéressant ou non. Peut-être que ça amènera à disparaître s'il n'y a pas de retour. Voilà, donc là en tout cas aujourd'hui vous pouvez d'ores et déjà utiliser, enfin au moment où je vous publierai cette vidéo, vous pourrez utiliser le code de réduction qui vous donnera 10% sur sa boutique, Annelise 10 en majuscule, donc A2NE LISE. Je le remettrai sur les commentaires de la vidéo, vous le retrouverez bien écrit, vous aurez accès aussi au lien de sa boutique si jamais vous ne connaissez pas encore la boutique. Voilà, donc ça c'était les deux petites nouveautés du jour. Voilà, je développe un peu mon activité secondaire qui devient plus qu'une passion et une nécessité pour moi du coup. Voilà, donc aujourd'hui on va réaliser une mini pochette de sac. La mini pochette de sac, c'est ce petit outil-là. Alors j'en avais fait deux, parce que j'avais fait un premier prototype, celui-ci. Puis j'en ai refait un deuxième, avec des petites modifications qui seront peut-être pas perceptibles à l'œil à la vidéo. Mais voilà, moi je voulais tester différentes choses. Et du coup, je pense que le troisième G, celui que je vais vous tourner aujourd'hui, sera le bon. Donc je vous les présente quand même rapidement. Ils sont plus ou moins présentés de la même façon. Vous avez trois pans. Vous avez le pan de gauche où vous pouvez mettre en fait des fiches. Donc là, j'ai fait des petites fiches avec du tamponnage. Donc ça, j'ai utilisé les bases, les pads en fait de chez Action où vous avez des cartons rigides pour la structure, et j'ai utilisé les feuilles toutes lisses qu'on utilise normalement techniquement jamais parce que c'est pas assez rigide. Donc là, je les ai utilisées pour faire des fiches de notes que je glisse ici. L'idée, c'est de pouvoir noter des choses, transmettre ou les garder, et garder ce qu'on a de plus important à l'intérieur. J'ai pas encore testé, mais je voulais voir si en mettant peut-être une petite épaisseur, vous pouvez même peut-être glisser le carnet de chèques. À voir, je ne l'ai pas encore testé, je ne le testerai pas aujourd'hui sur cette vidéo, mais voilà, c'est une option. Je pense que je testerai peut-être pour une prochaine fois, parce que c'est vrai que le carnet de chèques, c'est un peu casse-pied dans le sac à main, on l'abîme tout le temps quand on le prend avec soi, voilà. Et puis du coup, vous avez à côté les espaces photo Polaroid décorés, là voilà, vous n'avez plus qu'à les coller. Ça vous permet d'avoir les petits souvenirs avec vous. Et ici, vous avez des petites fiches un peu style post-it que vous glissez. Alors ici, je n'avais pas fait de rabat. Dans le prochain, vous verrez, je l'ai fait. Et là, vous avez de quoi glisser un marque-page. Voilà, si vous avez besoin d'un marque-page qui traîne, souvent on perd toujours ces marque-pages. Bah là, voilà, j'en ai mis un d'avance. Je pourrais très bien en conserver plusieurs. Et voilà, quand je me retrouve sans marque-page, bah, ça me permet d'en avoir un toujours à disposition avec moi. Donc voilà pour le premier prototype que j'ai réalisé. Je ne vous ai pas parlé, on peut glisser aussi sur le côté. J'ai fait des petites encoches pour pouvoir glisser en fait un stylo. Ça c'est pareil, c'est toujours ce qu'on cherche dans son sac. Le deuxième donc se compose de la même façon, sur un autre style. Là vous voyez, j'ai utilisé le papier Stamperia Masquerade que j'aime beaucoup. Je le trouve très très chic. Et moi j'adore tout ce qui est turquoise, beige, or. Donc du coup bah là je suis servie, je suis contente. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que là, j'ai fait la petite pochette en épaisseur, et du coup, on peut y glisser un carnet de post-it qu'on met là. Sinon, il y a toujours les photos, vous avez toujours la glissière pour pouvoir mettre vos papiers, le marque-page à côté. J'ai pas fait d'encoche pour mettre le stylo, mais voilà, c'est possible. Hein. J'ai un stylo qui traîne, on peut le faire. Alors moi, je l'avais prévu haut pour éviter que quand on ferme, en fait, ça gêne, parce que si vous le faites, que le stylo tombe ici, bah forcément, vous n'allez pas pouvoir fermer.
Donc voilà, là je ne vais pas faire non plus l'encoche sur la vidéo, mais si jamais vous voulez le prévoir, vous savez que vous pouvez le faire ici en hauteur. Et faites attention du coup pour que le papier passe bien, le papier et puis le stylo. Voilà, donc avec un joli nœud, un joli ruban doré, que de la récup. Là au niveau du ruban, j'ai trouvé ça, je crois que c'était sur un des chocolats des enfants offerts par une boulangerie. Enfin, en boulangerie, offert dans un truc aux boulangeries. Donc voilà. Donc c'est voilà. Vous avez deux styles complètement différents, deux pochettes qu'on peut glisser dans son sac à main pour pouvoir conserver tout ce qu'on veut dedans. Donc voilà un peu le projet de départ. On va pouvoir commencer. L'idée, c'était d'utiliser une seule feuille A4 pour faire la structure. Voilà un peu le projet que j'avais. On a toujours des chutes et c'est vrai que des fois c'est casse-pied parce qu'on les garde, on les garde, on les garde et après ça vous fait tout un... Moi, je mets ça dans une boîte plastique et on en a un paquet. Donc là, l'idée, c'était de me dire, bon, je vais utiliser toute la surface et pour le coup, j'aurai pas de chute sur celui-ci. Et je voulais mettre à l'honneur le Padon Kidori que j'ai acheté sur la boutique de Stephen Scrap. Vous avez dû le voir passer. Je crois que là, il n'y est plus parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça part à une vitesse. Il existait en rose, il existait en bleu. Je l'ai pris en bleu parce que moi, je suis plus bleu que rose. Hein, même si ça m'arrive des fois de travailler le rose, je préfère le bleu. Et du coup, je voulais mettre à l'honneur ce petit pad. C'est vrai que ce sont des collections que l'on ne trouve pas partout. Je vous l'avais déjà présenté lors du déballage de ma commande. Et voilà, je voulais travailler avec aujourd'hui. Donc du coup, j'ai déjà sélectionné quelques pages. Je vais travailler, mais on y reviendra tout à l'heure, vous allez voir. Hop, je le mets de côté. Il reviendra nous voir tout à l'heure. Je prends d'ores et déjà le massicot. Hop, et on va venir travailler sur notre cardstock. Alors, pour info, moi j'ai pris le A4 21-29-7. Format traditionnel, vous avez une feuille épaisse d'imprimante, ça marche aussi. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on a aussi à la maison. Si vous avez plus grand, bah, vous pouvez adapter les mesures à la taille que vous avez, ou alors, pour le coup, bah, réduire et puis faire quelques petites chutes. Voilà. Alors, sur le premier cardstock, on va effectuer un pli à 10,5. Alors, je vais le faire dans ce sens-là. Hop, voilà. 10,5, 12, 22, et 24. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hop, voilà, 24. Non, ça... Oh, quoique, ça n'a pas l'air d'être pareil. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah non, en fait. J'ai dû oublier, là, j'ai fait... Bon, c'est pas grave. On va le travailler comme ça ne gênera pas de toute façon, puisque celui-ci va se rabattre en premier. Voilà, donc là, j'ai déjà ma base. On va pouvoir venir marquer les plis pour avoir déjà l'idée de comment notre projet prend forme. Hop. Donc, voilà, ça vous fait des pans comme ça. Et voilà, vous avez votre structure qui est déjà faite. Vous voyez? Voilà, vous avez déjà ça. Et effectivement, j'ai bien 0,5 de plus là. Mais ça gêne pas, c'est pas très grave. Voilà, donc là, ça vous donne déjà une idée de la présentation. Tout de suite, pour ne pas oublier, je vais venir arrondir les angles de ce côté-là. Hop, ça va être notre couverture. Donc, pour qu'elle soit plus jolie et qu'on puisse distinguer, je l'ai fait également sur les autres. Voilà, celui-ci va passer devant. Alors après, vous pouvez faire l'inverse si vous voulez, mais moi, je trouvais ça plus sympa. Comme ça, le nœud tombe ici et vous avez une double page. Vous voyez que ça s'ouvre, en fait. Voilà, et tout est possible. Hein. Je vous donne des tutos, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je me suis inspirée d'une idée que j'avais vue sur Pinterest. Et je m'étais dit, ah bah ouais, et puis si on le faisait comme ça, ça serait sympa. Voilà, donc, on va pouvoir commencer déjà à coller notre papier. Donc là, je vais le prendre au dos. Au dos, déjà, on n'y fait rien, donc sauf ici. Donc, on ne collera pas tout de suite, d'accord? Mais sinon, on va déjà pouvoir coller ici. Alors, je voulais travailler. J'avais déjà un peu repéré ce que je voulais mettre en avant. Vous allez dire, c'est pas possible, elle a repéré. Et oui, ça m'arrive. Voilà, il y avait celui-là que je voulais mettre en avant. Et puis, le deuxième... c'était celui-là ou c'était, je sais plus, j'ai déjà une mauvaise mémoire. Oui, je crois que c'était celui-là ou alors celui-là.
Allez, celui-là. Je change toujours d'avis au moment où je réalise. Voilà. Donc là, alors quand vous avez un bloc 30 par 30, je vous conseille, c'est de faire 20,5. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec ces images-là. Et vous les découpez à la suite pour avoir un raccord. Là, moi, je ne peux pas avoir un raccord avec une seule page, mais je vais faire en sorte d'avoir quand même, entre guillemets, une espèce de continuité. Donc là, je vais utiliser celui-ci là. Et ensuite, le reste, je pense que je vais venir mettre celui-là par ici. Et je prendrai un bout pour faire la différence ici. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais voilà un peu l'objectif. Donc là, ici, je viens prendre les mesures. Donc ici, j'ai, alors je suis où là, 5,5. Donc je vais venir faire un bout de 5. Je vous ai dit qu'on faisait d'abord la hauteur. Je vous le dis, mais je ne le fais pas. Donc 20,5. Ah bah c'est pile poil 20,5. Ah bah oui, c'est vrai, moi je l'ai fait tout à l'heure avec un 30. Donc on est sur la hauteur, c'est bon. Et je vous ai dit qu'on faisait 5 ou 5,5. Bah du coup, j'ai déjà oublié. 5. Alors, selon si vous voulez un peu plus de masquage, je vais y arriver. Je suis fatiguée. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez voir plus ou pas le cardstock, vous le faites plus ou moins. Hein. Ça, c'est vous qui voyez comment vous le faites. Voilà, et moi, je vais le mettre comme ceci. Mais comme j'ai arrondi de ce côté-là, je vais venir faire la même chose. Pour avoir mon raccord. Voilà. Et là, je vais venir coller. Et donc, je fais en sorte de centrer pour avoir un joli rendu. Et je colle. Voilà. L'avantage de la colle Temu, c'est que ça colle pas énormément. Donc, si jamais c'est mal positionné, vous pouvez repositionner. Après, on peut remettre un coup de colle quand on voit qu'on a bien collé. Donc là, ici, ce côté-là, c'est fait. Moi, je veux avoir les oiseaux aussi de ce côté-là. Pour le moment, celui-ci, je le mets de côté. Et je vais prendre ici les oiseaux. Et je vais venir couper. Donc là, ici, j'ai un pan qui fait 10,5. Donc, je vais couper à 10. Donc là, j'ai pas besoin de faire la hauteur puisque c'est pile poil le bon format. Et donc là, j'ai plus qu'à venir le coller ici. J'aime beaucoup ce papier, il est super joli. Et en plus, il a l'avantage d'être un peu, bah, j'en ai déjà plus, d'être un peu plastifié. Donc je pense qu'il n'accrochera pas les saletés, en tout cas moins facilement qu'un papier mat. Voilà, comme cela. Donc ça c'est bon, je vais prendre une autre colle. Et puis je vais venir continuer à faire la même chose. Donc là, je l'avais pris à l'envers. Ici, je vais avoir besoin, si je ne me trompe pas, 1 cm. Oui, c'est ça, 1 cm. Et je vais le coller comme ça. Comme ça, je fais le raccord du nuage. Alors vous, vous voyez peut-être pas à la vidéo, mais là, moi, j'ai un petit raccord quand même. Donc, je fais attention de le coller dans le bon sens. Donc, surtout, c'est pareil, si vous avez un papier avec un sens de lecture, bah, faites attention à faire le bon raccord. Pour que ce soit quand même plus joli. Voilà. Et là, je continue. Ici, techniquement, je crois que ça va être encore un 10. Alors là, il fait 10, celui-ci. Donc, du coup, 9,5. Attendez, je sais plus. J'ai déjà oublié. Non, c'est dans l'autre sens. Ah bah, c'est ce qui me reste. Ah bah, heureusement que je regarde. Voilà, donc du coup, je prends la chute. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que je ne crée pas de chute non plus avec mon DSP là. Hop. Et là, pareil, je viens le centrer et l'aligner aussi par rapport aux autres. Voilà, et là, du coup, il me manque un petit bout. Ici, ça fait 2 cm.
Donc du coup, je vais venir faire 1,5. En plus, il se coupe tellement facilement. Voilà, ouais, c'est ça. Je vérifie toujours avant de coller pour être sûr de ne pas m'être trompée. J'avais dit que je ne le collais pas, celui du milieu. Ah, c'est pas grave, comme je vous ai dit, heureusement que c'est pas quelque chose qui colle. Très très bien. Voilà. Je vais le mettre de côté parce que je viendrai mettre le ruban après. D'accord? Comme j'ai tendance à dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que là, je me suis plantée dans les grandes largeurs. Alors là, c'est pareil. Ici, je vais venir mettre un papier de ce côté-là et un papier de ce côté-là. Pour le moment, je ne travaille pas ici. Donc là, ici, on est à 10 cm et demi, donc je fais 10. Donc là, je vais repartir sur cette chute-là. Et là, je vais venir le coller. Non, je ne suis pas du tout... un peu plus. Voilà. J'ai pas l'impression d'être droite. Non, je suis pas droite. Hein. Oups. Eh ben, non, bah, tant pis, il restera comme ça. Pourtant, je disais qu'il collait pas tout à l'heure. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, et là, ça va être trop petit normalement. Ouais, c'est ça. Là, ici, je peux refaire un petit raccord là. Est-ce que je fais avec celui-là et après celui-là, là? Peut-être, ouais. Donc là, je fais 1 cm. Voilà. Celui-là, déjà, il est plus droit. Et puis l'autre, ça sera 1,5. Voilà, ça, je ne vais pas le garder. J'en aurai pas l'utilité. Alors, je l'ai fait dessus. J'aurais pas dû. Parce que là, ici, je vais garder tel quel. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai déjà, il ne manque plus que ce dernier pan ici. Donc je vais venir en choisir un autre qui pourra se marier. Alors, soit je triche. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. Je peux peut-être essayer de tricher à nouveau. Alors, c'est bien, c'est que dans ces blocs-là, vous avez 4 fois la même page. Et moi, je tenterais bien de faire un faux raccord. Est-ce que je l'ai jeté? Parce que je vais peut-être m'aider justement de ça. C'est à peu près. Hein. Donc là, ça, je le mets de côté. Voilà. Et là, j'ai besoin de... Donc là, ça fait 6. Donc j'ai besoin de 5,5. Hop, voilà. Et là, je viens arrondir mes angles parce qu'ici, c'est arrondi. Hop, voilà. Je vais mettre de la colle. C'est un projet qui n'est pas très compliqué hein, en soi. Hop.
Voilà, comme ça je crée un faux raccord. C'était pas le vrai raccord, mais du coup comme j'ai 2 fois le même papier, c'est bien pratique. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà pour commencer. Ok, donc là on est bien parti, on a quasiment tous nos papiers de coller. Et là maintenant on va venir reprendre un autre papier comme le cardstock de base. Alors j'ai pris lequel déjà? J'ai pas pensé à sortir le deuxième. Il me semble que c'est celui-là, si je ne me trompe pas. C'est pas exactement celui-là dans lequel j'ai pris. Oh, c'est fou de perdre la mémoire. Ah ouais, je crois que c'est dans ce bloc-là, donc je ne dois pas avoir le même. Non, bah c'est pas grave, on va reprendre... Je suis en train de vérifier ce que j'ai qui pourrait correspondre. Où est-ce qu'il est mon pad? Je suis désolée, j'ai pas préparé ça. J'ai carrément oublié de le préparer, celui-là. Ah mais si, c'est celui-là en fait. Ah oui, j'ai changé d'avis, donc du coup j'en ai un deuxième. Ouais, super. Voilà, donc je reprends le dernier. J'avais pris le texturé de chez Action, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y avait il y avait 4 couleurs. Il y avait le vert, le marron, le noir et le beige. Donc voilà celui que j'ai pris. Alors ensuite, donc là, on va commencer à faire notre pochette de gauche. Donc, pour la pochette de gauche, on va prendre un cardstock qui fait 14 cm par 13,5. Voilà, ça nous donne ça. Ça sera la pochette ici. Ensuite, on va préparer cette pochette ici. Donc là, on va prendre un cardstock qui fait 13,5 par 6. C'est la pochette du milieu. Donc ça, je vais le garder, ça pourra toujours servir pour mettre les petits sentiments. Et puis, on va préparer également la pochette de droite qui fait 12 cm par 7 cm. Alors, 7 par 12. Et donc là, c'est ma pochette de droite. Et ensuite, je vous invite à faire tous les polaroïdes. Donc, les 5 polaroïdes, il vous faut du cardstock. Les 5 qui vont faire 9,5 par 10. Je reviens tout de suite. Alors, ça a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je vous reprends. On en était à peu près là, il me semble. J'ai fait les 5 pages. Oui, j'en ai bien 5 pages de polaroïdes. J'ai dû reprendre une feuille. Et voilà ce qui se passe quand on achète des blocs, pas tous en même temps. Des fois, ça arrive que les couleurs changent. Bon, là, c'est vachement flagrant, mais je pense que on n'est pas du tout sur le même coloris, là, parce que pourtant, c'est les mêmes blocs, mais bon. Voilà, c'est pas très grave, ça se verra très peu, donc voilà. J'ai fait les découpes avec vous tout à l'heure. On va commencer par le dernier, le troisième. Alors, le troisième, c'est celui-ci. On va le prendre, ça va être le plus simple, en fait, il ne va pas être compliqué. On va faire des plis à 1 cm tout autour. Mais pas en haut, uniquement en bas et sur les côtés. Hop, c'est parti. Voilà, donc là on en est ici. Je prends ma paire de ciseaux et je vais retirer les petits carrés qui pour le coup vont me servir à rien du tout. Hop. Voilà. Ça va à la poubelle. Ensuite, mon plioir, il est là. Je marque mes plis. Voilà. Et je vais venir appliquer de la colle. Donc là, ici, je vais venir juste biseauter pour m'aider à le fermer. Hop, la colle, elle est là. Donc, je commence par en mettre en bas. Et là, je prends
mon projet et je colle à ras-bord en bas. Alors comme je l'ai fait plus petit, je vais y arriver, plus petit que la bordure, vous essayez de centrer. Voilà. Donc là on est bien. Hop, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je rabats bien chaque côté. Et je vais mettre de la colle. Sur les deux languettes. Et je viens appuyer. Voilà, là, je suis bien droite, c'est bon. Ma pochette est réalisée. Alors, vous pouviez en amont aussi faire un petit trou là si vous voulez. Là, moi, je trouve que pour celui-ci, il n'y a pas d'intérêt. On voit bien que c'est une pochette. Hein. Voilà, donc là, ça c'est bon. J'ai pas fait mon marque-page. Non, exact, je ne l'ai pas fait. On va venir le faire tout de suite, comme ça on ne va pas oublier. On reprend une des chutes. Je crois que celle-là, ça devrait faire l'affaire. Et je voulais faire 18 par 3,5. Ouais, je suis large. Donc 3,5 et 18. Voilà, je laisse là. Les autres, je les mets de côté pour ne pas confondre. Hop, j'en avais pas un petit deuxième. Où est-ce qu'il est passé? Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est fait. Pour le moment, celui-là, je peux le ranger dedans. Il va ici. Ensuite, je vais réaliser cette pochette-là. Alors, pour cette pochette-là, pas compliqué. On prend celui du milieu, qui correspond à celui-ci. Donc, celui du milieu, c'est le 13,5 par 6. On est d'accord? De chaque côté, je vais refaire pareil, 1 cm. Et ensuite, 2 cm. Et pas en haut. On est d'accord? Donc là, je fais 1 et 2 sur les côtés et en bas. Voilà. 1 et 2. Voilà. Et là, ici, je vais venir retirer. C'est là où je ne sais jamais. Je retire. Oui, c'est ça. Cela. Je devrais me le noter, hein, force ça va rentrer. Hop. Les 3 petits carreaux du bout. Voilà. Là, ceux-là, ils sont retirés. Et ici, je vais prévoir mes petites pattes. Et je biseaute, comme ce sont des pattes. Je peux aussi biseauter ici. Vous pouvez le faire en haut si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Là, il n'y a rien de... Hop. Voilà. Et ici. Voilà. Hop. Et là, je viens marquer mes plis. Ah, il y en a un qui reste accroché. Hop. Voilà. Et là, la petite patte, elle est prête. Voilà. On est bien. Voilà, donc là, vous avez votre pâte de collage et vous avez ici l'épaisseur qui va vous permettre de ranger soit un paquet de post-it ou ce que vous voulez dedans. Moi, je suis partie sur du post-it, mais voilà, vous y mettez voilà, ce que vous voulez. J'applique de la colle en bas. Hop. Et pareil, comme ici, je viens le mettre à ras en bas et on fait en sorte de bien le centrer parce que là, pour le coup, il doit faire à peu près la même taille.
Donc là, c'est bon. Je vérifie s'il n'y a pas de colle qui a débordé. Non, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais rabattre les petites pattes. Et là, je vais venir remettre de la colle, comme pour tout à l'heure, sur les bords. Hop, et je referme. Alors là, je vais m'aider de mon plioir pour conserver. Voilà. Et donc, je pense que vous allez pouvoir le voir à la caméra. Ça vous donne ceci. Vous avez ici, je vais me lever quand même pour voir, parce que comme j'ai pas de retour, voilà, ouais, vous le voyez. Ici, j'ai bien mon petit rebord d'1 centimètre. Et là, vous allez pouvoir y glisser votre petit carnet de post-it, de papier, bref, plein de papier, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Voilà, donc là, on est bon. Ensuite, on va reprendre le premier. Alors le premier, il va falloir que je change les mesures. C'est comme j'ai vu que je me m'étais plantée ici. Normalement, j'aurais dû avoir 2 centimètres. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai qu'1,5 centimètre, mais c'est pas grave. Je vais, au lieu de prévoir 1 centimètre de... Comment je veux dire, d'épaisseur, je vais prévoir que 0,5. D'accord? Donc en fait, là, ce que je vais faire... Par contre, il faut que je regarde si ça rentre bien. On va tester. Déjà, je fais mes languettes de 1 centimètre. Hop. Donc, pareil comme pour les autres, en bas et sur les côtés. Donc là, j'ai bien pris le 13,5 par 14. Hop. Ok. Par contre, si je me suis pas plantée de côté. Bah si, parce que si je fais 0,5, c'est pareil, là, ça rentre pas. Hein. Alors, attendez, on va regarder ça. Je crois que je peux supprimer 1 centimètre, là, du coup. Hop, je le coupe. Parfait. Voilà. Donc là, finalement, je suis plus à 14, mais je suis à 13. Et donc, je fais mon pli à 1. Et ensuite, je rajoute 0,5, donc à 1,5. Voilà, là. En bas aussi. Et sur le dernier côté. Voilà. Vous obtenez cela. Vous avez ici vos 2 petits plis avec le 0,5 qui va vous servir d'épaisseur. Ici, je fais une pochette qui va être en diagonale, qui va être coupée en diagonale. J'avais décidé de faire à peu près 8 cm du bas. Ça ne vous donnera pas 8 cm ici, mais vraiment du bas. Hop, donc je vais me faire une petite marque. Où est-ce qu'il est mon crayon à papier? Là. Hop, donc je pars du bas, là, et je viens faire une marque à 8. Voilà, et donc je vais partir après le deuxième pli, surtout pas au tout début, mais après le deuxième pli, et je vais venir couper en travers jusqu'à ma marque. Alors la marque, elle est là. Et là, le pli, il est ici. Voilà. Et là, je coupe. Ça vous donne cela. D'accord? Là, je vais venir effacer ma petite marque, même si ça ne se voit pas. Parce que c'est à faire à chaque fois, comme ça, vous n'oublierez pas. Et là, je vais pouvoir venir marquer les plis. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et de ce côté-là, on va faire autre chose. Hop, je le fais en bas. Voilà. Donc là, ici, pareil, comme tout à l'heure, je viens couper là les 3.
Voilà. Et là, ici, vous allez venir faire un biais pour éviter que ça se voit. Hop. Là, j'hésite pas à faire un bond. Voilà, pour être sûr que ça se voit pas derrière. Ok. Et donc là, si je me suis pas plantée. Ah non, pour une fois, bah, je me suis plantée juste sur la mesure, mais c'est pas grave. On est bien. Ça tombe à ras, logiquement. Donc c'est bon, on y est. Je vous redonnerai les bonnes mesures de toute façon sur le tuto que je vais refaire, le papier. Vous aurez les bonnes mesures, donc vous inquiétez pas, suivez bien ce que vous avez sur le papier, il y aura pas de souci. C'est d'ailleurs pour ça que je le refais à chaque fois, parce que des fois, entre ce que je fais, ce que je note, ce que je retranscris et que je refais pour vous à la vidéo, bah, des fois, il y a des petites merdouilles, comme on peut dire. Et donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Il y a des petites merdouilles. Hop, alors là, c'est pareil, je vais venir bien le mettre à ras du pli, à ras du bord. D'accord? Et puis là, c'est pareil, on fait comme tout à l'heure, on prend le plioir et on appuie bien pour que ça adhère bien et que la colle se mette partout. Donc surtout, n'en mettez pas des tonnes parce que sinon, bah, après, forcément, ça déborde, ça fait des marques, c'est pas joli. Bon, là, techniquement, c'est pas très grave parce que ça sera caché par le je vais y arriver, par la pochette. Mais bon, dans le principe. Et donc là, c'est pareil, sur les languettes. De chaque côté. Et là, je viens m'aider de mon plioir pour que ce soit bien aligné sur mon DSP des deux côtés. Nickel. Celui-là, il s'est placé tout seul. Et j'appuie bien, pareil, pour que la colle, elle adhère bien et qu'il y en ait partout. Hop. Je maintiens bien pour éviter que ça glisse. Voilà. Et là, vous obtenez ceci. Et donc là, voilà, on est bien fermé. Donc, c'est pas très grave, finalement, si on n'a pas le 2 cm. Là, on le voit ici, mais par contre, pourquoi ça me fait ça? Je vais vraiment tout vous refaire, parce que là, ici, j'ai un petit problème, en fait. Non, ici, j'aurais dû vous faire 1,5. Bon, c'est pas grave. Là, l'essentiel, de toute façon, celui-là, il va être pour moi. Donc, c'est pas très grave. Hop. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au petit dernier. Ils sont juste en face de moi. Hop, c'est les Polaroid. Alors, vous avez sur le côté de 10 cm, c'est bien celui-ci. Vous allez les mettre comme cela pour pouvoir faire, oui, comme ça, un pli à 1 cm. Non, j'ai dit 10 cm et je fais pas, oui, sur 10 cm, sur le rebord de 10 cm, je vais faire un pli à 1 cm. C'est ça. Je sais pas pourquoi, des fois je bug. Voilà. Et le dernier. Voilà, vous obtenez cela. Ils sont tous dans le même sens. Et ben non, forcément, il fallait qu'il y en ait un qui ne soit pas dans le même sens. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben non, je me suis trompée de sens en fait. Bon. Ah là 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 là, je fais des boulettes, je fais des boulettes. Oui, c'est dans ce sens-là qu'il me faut. Pourquoi j'ai fait l'autre sens? Bref. Ça serait pas drôle, hein, sinon. Je suis une scrapeuse pareille, elle est comme moi, elle fait plein de boulettes. Mais bon, je me dis, autant les laisser, c'est drôle. Puis comme ça vous fait voir ce qu'il ne faut pas faire aussi. Hop. Voilà. Là, c'est bon, j'y suis arrivée. De toute façon, quand on aura collé les photos dessus, ça ne se verra pas. C'est juste qu'il faut que je fasse le pli dans le bon sens. Ok. Hop. Donc là, c'est bon. Ensuite,
Donc là, je prends mon plioir et je viens marquer les plis. Voilà. Et donc là, comme j'ai deux papiers de couleurs différentes, je vais alterner. Pour vraiment faire croire que c'est fait exprès. Voilà, même si c'est pas fait exprès. Et là, on va pouvoir venir coller. Alors, je reprends la base. Et là, ce que je vais venir faire avant de coller, c'est arrondir les angles. En bas de mes polas. Alors, si vous n'avez pas comme moi d'appareil à Polaroid, c'est pas grave. Moi, je vous invite, c'est à aller faire vos photos sur une application, enfin des applications qui gèrent les collages de photos et tout ça. Ils vous proposent souvent des modèles et ils arrivent à retailler en fait votre photo dans le format que vous souhaitez. Genre Piccollage, Canva ou genre d'application. Voilà, pour n'en citer que deux. Il y en a plein qui existent. Hein. Je ne vais pas vous dire lequel utiliser, j'en ai pas de préféré vraiment proprement parler. Voilà, on va les coller maintenant. Donc là, sur la languette de 1 cm, je viens mettre ma colle. Comme d'habitude, toujours légèrement. Et là, je vais venir me mettre à ras. Et c'est pareil, c'est légèrement plus petit normalement. Donc j'arrive à centrer au milieu. À ras, je l'ouvre, je mets un coup de plioir et c'est bon. Et les autres, je fais pareil. Là, ici, je remets de la colle là. Et je me mets à ras du premier, ici, que j'ai collé. Pour les garder bien droits, déjà. Et puis pour qu'ils soient vraiment tous alignés les uns par rapport aux autres. Donc là, si je referme celui-ci, logiquement, voilà, vous ne voyez pas sur les côtés, vous voyez que ce qui dépasse 1 cm. D'accord? Hop. Et on continue comme ça jusqu'à épuiser tous les papiers. Donc 5. Après, c'est pareil, je pense que vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Il ne faut pas trop gêner ici en bas non plus le... Hop, là, comme ça. Pour que vous puissiez prendre vos papiers ici aussi. Ah, ça y est, j'ai mis de la colle. Bon, c'est pas grave. Hop. Je pourrais attendre que ce soit sec pour gommer. Voilà, et de toute façon, je vais venir remettre de la colle, donc c'est pas très très grave. Donc là, la colle. Hop. Voilà, et le dernier. Voilà, et logiquement, si j'ai bien fait, effectivement, vous voyez la cascade de couleurs différentes, mais vous ne voyez pas sur les bords. D'accord? C'est là où vous vous dites qu'ils sont tous bien alignés. Ok, là on va finir de décorer. Parce qu'on ne va pas laisser comme ça, c'est pas beau. Ok, donc là on va venir couper des DSP. Hop. Alors ça je range, on est bon. Je me fais un peu de place parce que là sinon c'est le bazar. Ça, j'en ai plus besoin, je peux retirer. Ça, c'est pareil. Hop, là, les DSP. Il me reste ici. Donc là, on est sur un bleu tout simple. C'est pas drôle, c'est pas gai, donc on va pas l'utiliser. On est d'accord? Là, je suis en train de mettre le bazar. On va utiliser les images. Qu'est-ce que l'on a qui pourrait... Alors là, j'ai utilisé les oiseaux et... Je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Les oiseaux, effectivement, et les fleurs. Donc on va rester dans le même thème, ce serait plus sympa. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les fleurs ici. Celui-là, je pourrais m'en servir là. Bon, déjà, je vais retirer les deux. Hop, c'est sûr que je vais les utiliser. Ça, je le mets de côté. Techniquement, je l'utilise pas. Là, je vais venir utiliser... Je vais utiliser celui-ci pour mettre là. Donc là, j'avais dit, normalement, je crois que c'est 9,5. Donc, je devrais avoir besoin d'un carré de 9.
Là, on est sur 9. 9, 8,5. Oui, non, c'était pas pareil, oui, c'est vrai. 8,5. 8,5 par 9. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, je vais prendre ce dont j'ai besoin. Je vais le couper au ciseau parce que j'ai peur de... Hop. Oh, bah, décidément. Ils sont magnifiques ces papiers. Puis en plus d'être glacés, du coup, ça vous donne un joli coloris bien vif là. Donc là, effectivement, je vais garder les 9 cm de côté. Alors là, j'ai combien en fait? Là, j'ai 10. Je vais retirer 0,5 de chaque pour pouvoir... Parce que là, vous avez un carré. Donc ça ferait bizarre si je laissais d'un côté et pas de l'autre. Hop. Voilà, et là, je tombe bien à 9. Presque. Voilà. J'ai pas le compas dans l'œil là aujourd'hui, j'ai l'impression. Voilà. Et en hauteur, j'ai dit 8,5. Donc 8,5, je peux retirer là. Ou en bas. Non, là. Hop, voilà, je retire ça. Voilà, et là, je vais pouvoir arrondir en bas pour pouvoir aller sur mon pot là. Hop, voilà, et là, je peux venir coller ici. Non, je ne vais pas prendre ça, je prends celle-là. Voilà, c'est super mimi, j'adore. J'adore le rendu. Voilà, ensuite, on va s'occuper de celui-là. Et bien là, je me demande si j'ai pas trouvé. Ça devrait être quasiment pile poil. On va mettre celui-là. Ou alors, est-ce que j'en ai un autre là, dans le même format? Non. Non, donc il est tout trouvé, ça va être celui-là. Ça, je peux le couper. Hop, voilà. Et donc là, je vais avoir besoin, techniquement pareil, 9, c'est ça, et 3, je crois. 3,5. Oui, c'est ça, 9, 3,5. Donc là, est-ce que j'ai les 9? Normalement, ça devrait faire 10, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc pareil, hop, on va couper 0,5 et 0,5 par là. Voilà, ça fait bien 9, je n'ai pas vérifié. Presque, voilà, 9. Voilà, hop. Et puis j'ai dit 3,5. C'est fou de ne pas avoir de mémoire comme ça. 3,5. Bah c'est pareil, je pense que je vais couper hop, un peu par là. Et un peu par là. Voilà, comme ça je conserve l'oiseau. Voilà. Et là j'appuie doucement pour pas écraser ma pochette. Voilà. Là on peut mettre quelque chose si l'on souhaite. Je pourrais très bien, c'est par exemple détourer un oiseau, par exemple celui-là, bien le détourer et le coller ici. Alors je l'ai fait, j'avais mis un washi pour celui-là. Et je crois que pour l'autre, j'ai rien mis. Si je ne me trompe pas, je vous montre ça. Non, ici, j'ai rien mis. Techniquement, on ne le voit pas puisque vous mettez des papiers ou vous mettez quelque chose dessus. Mais si vous voulez, on peut aussi. Moi, je vais le laisser tel quel. Pas besoin, parce qu'on va y avoir, voilà, comme je vous disais, il va y avoir des choses dessus. Donc, pas besoin. Avant que j'oublie, je vais venir faire du tamponnage. Vous ne me voyez pas souvent, normalement, en faire très peu. Pourtant, j'en fais quand même pas mal. Alors, pas forcément dans les vidéos que je vous montre. J'en fais un petit peu par-ci, par-là.
Là, je vais utiliser... J'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent de Florilège Design. J'avais beaucoup aimé. Hop, là, je vais prendre un petit sable du Sahara pour que ce soit léger. Et on va pouvoir venir tamponner dessus. Photo ici. Comme ça, ceux qui n'ont pas compris qu'il faut mettre des photos, parce que c'est pas forcément évident, et ben, ils auront l'indice. Je ne l'ai pas mis là. Hop. Et le dernier. Voilà. Après, c'est pareil. On peut remettre une photo ici aussi. Hein. Je pourrais très bien faire tamponner. Hop. Là, ça c'est bon. Là. Et là, j'essaye de venir bien rainurer. De toute façon, avec le poids des photos et tout ça, ça devrait le faire. Alors après, on peut mettre un petit aimant aussi, ou alors mettre un système de fermeture avec un petit rond et puis un petit rond là pour fermer. Mais je préfère le fermer comme ça. Si jamais vous avez envie de revoir les photos, moi, c'est plus facile que de s'embêter à retirer le petit fil. Je vais nettoyer tout de suite avant d'oublier. Voilà. Je peux ranger. Voilà, ça c'est fait. Hop. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire celui-ci. Donc celui-ci, est-ce que j'en ai un sur la hauteur? Pas vraiment. C'est soit j'en colle deux. Réfléchissons, réfléchissons. Ou alors, je vais en coller un petit bout, juste un bout comme ça en fait. Pas forcément obligé d'avoir des images partout. Donc là, j'ai besoin de 4,5 par 10,5. Voilà. Je suis en train de me dire tout à l'heure, je me suis embêtée à faire le raccord, mais finalement, on le voit pas. On le devine, hein, mais on le voit pas en fait. Et j'ai plus qu'à coller ça ici. Hop. Hop, voilà. Le marque-page, on peut le faire aussi si on veut. J'ai déjà oublié. 3, donc c'est là où c'était 3. 3 par 17,5. Voilà. Et là, c'est pareil, je viens coller. Voilà. Et puis, on va venir... Où est-ce que j'ai mis ma pince? Elle est là. Faire un petit trou. Voilà. Comme ça, c'est fait. On va pouvoir y mettre
j'ai une pochette où j'ai rangé tout. Alors, je prends lequel? J'ai un bleu comme ça. J'ai un bleu clair. Le bleu clair, ça va être plus joli. C'est le dernier d'ailleurs, bleu clair. Ah non, il m'en reste un dernier. Ouais. Enfin, je recommande parce que c'est vrai que c'est très pratique ça pour les marque-pages et tout ça. Voilà. Donc là, soit je prends, ça je retire, j'en ai pas besoin. Soit je prends un nœud, ou là j'avais mis des nœuds, je crois, sur les autres. Sur celui-là, j'ai fait un petit nœud. Celui-là aussi. Alors après, j'ai acheté ça aussi. Alors là, on n'est pas trop dans la couleur, mais c'est pas très grave. Ce sont des petites chaînettes. Hop. Voilà. Je vais y arriver. Et voilà, la petite chaînette là. Là, c'est pareil, on peut tamponner aussi, coller ce qu'on veut dessus. Moi, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je verrai si je découpe un petit... une petite déco peut-être dessus. Là, j'avais quoi? J'avais sur ceux-là, par exemple, un plus petit. J'ai quoi en plus petit? Je pourrais très bien découper les fleurs là avec les feuilles et puis coller sur mon marque-page, par exemple. Là, ça va être trop grand. Non, ça pourrait être pas mal. Je verrai si je fais ça ou pas. À voir. Là, je vous montre juste le tuto un peu avec, avec le principal, entre guillemets. Voilà, là, on va faire le plus difficile, c'est celui-ci. Donc là, on va avoir, enfin, plus difficile par rapport aux autres, mais sinon, non, il n'est pas difficile. Là, on a 10 cm, donc je vais couper une feuille de 9,5. 9,5 par... On a 12, donc par 11,5. 9,5 par 11,5. Là, est-ce que je pars sur celui-là? Ça pourrait être pas mal, mais je sais pas si j'ai la... je vais faire un gros matage. Je pars sur celui-ci plutôt. Celui-là, il est beau, mais pour faire un rappel par rapport à celui-là, là, ouais. Ouais. Ça, là. Voilà. Et là, donc là, c'est trop. Donc, je vais venir couper 0,5 de chaque côté. Hop. Donc là, on sera bon. Donc là, je ne vais pas le faire à la mesure puisque j'ai pas la bonne dimension. Mais si vous avez la bonne dimension, vous recoupez exactement la même chose et vous refaites aussi à 8 cm, vous recoupez. Alors là, mon crayon, il est là. Je vais couper comme cela. Et comme cela. Et je ferai un léger décalage. C'est ça. Hop, c'est bon. Donc là. Voilà. Bon, ça, je jette, j'en aurais plus l'utilité. Et là, j'ai plus qu'à venir coller. J'aime beaucoup le Vichy aussi. Je crois que j'arriverai à vous faire un projet avec aussi. Ça va être sympa. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça super sympa. On a un joli rendu. Après, on peut y mettre des décos comme j'ai fait dans l'autre. Hein. Vous pouvez très bien y rajouter des petites décos collées dessus. Mais j'aurais peur de tout gâcher en fait. Un petit message peut-être. Je crois que oui, j'avais des messages. Alors là, ils sont en anglais, mais bon, c'est pas très grave. Hop, voyons voir ce que j'ai. De toute façon, en message, j'ai que ceux-là. J'avais aussi normalement les tags. Ouais. Les tags, c'est trop grand. Ça va être trop grand, ouais.
Donc on va rester sur cela. Alors, du coup, on va mettre un tag peut-être ici et on va remettre un autre tag ici. Et on fermera comme cela. Et ensuite, on mettra un ruban et on collera. D'accord? Donc là, je prends une page de tag. Là, voilà. Et puis, Have a Tweet Day, ça peut être sympa celui-là. Non, c'est pas cette paire de ciseaux, c'est celle-là. Parce qu'en plus, on retrouve le petit oiseau. Là, celui-ci, je regarde quand même où on va le mettre. Soit je le mets ici. Il faut que j'en mette de la colle du coup là. J'ai abîmé tout à l'heure. Voilà. Soit je le mets là, soit je le mets devant. Alors, je peux le mettre devant et là, pour pas que ça se voit une fois que c'est fermé. Ce sera la surprise quand j'ouvre le... Voilà, comme cela. Là, c'est pareil, je peux mettre quelque chose aussi. Qu'est-ce que je peux mettre là? Take time to relax. Pareil, on retrouve en plus le petit oiseau. Je regarde si on n'a pas la fleur à nouveau. Voilà, ça c'est découpé. On va le coller tout de suite. Là, je vais le centrer. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, j'avais dit que je pouvais en remettre un. Donc les fleurs, il y a celui-là. Ah, je crois qu'il n'y a que celui-là. Après, il y a le Handmade for You qui est pas mal. Ouais, on va faire celui-là. Hop. Et là, c'est pareil, je viens coller. Je mets rien en 3D pour éviter de les abîmer finalement, parce que comme ça va voyager dans le sac, j'ai peur que, voilà, on risque de les abîmer. Alors, je vais peut-être le centrer un peu plus. Voilà, pour occuper un peu l'espace. C'est vrai que j'aurais pu rajouter une petite fleur avec une 3D et tout, mais bon, dans le sac à main, j'ai peur que ça s'abîme du coup. Donc, on va le laisser comme ça. Voilà. Et donc là, je ne vais pas surcharger ici, je vais laisser tel quel. Voilà, comme ça. Alors, c'est comme ça, comme ça. Ouais, c'est pas mal. On est en train de réfléchir. Oui, je ne veux pas trop en mettre. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Hop, voilà. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est pouvoir l'attacher. J'ai pas réfléchi à quel ruban j'allais mettre. Alors, voyons voir ce que j'ai. Je n'en ai pas encore des masses, mais ça va peut-être faire kitsch. Oui, ça fait kitsch. C'est pas du tout dans le thème. Est-ce que j'ai un bleu? C'est soit je remets un bleu, soit je remets un crème ou un blanc. Je casserais bien avec un blanc. Qu'est-ce que j'ai en blanc? Je mettrais bien un plus gros. Je trouve que ça fait bien déjà sur l'autre le plus gros. Ouais, je vais prendre ça, je pense. Parce qu'après, celui-là, non, ça ne me convient pas.
Ouais, on va faire ça. Allez, je m'étais déjà plus ou moins décidé. Alors, avant de couper, moi, ce que je fais toujours, j'imagine, je fais le nœud pour être sûr d'avoir la bonne dimension. Vous voyez, là, par exemple, c'est trop court. Voilà. Voilà, et là, j'ai de la marge. Donc là, la paire de ciseaux, on va prendre celle-là. Voilà. Je range le reste de mon ruban. Et donc là, ce que je vais venir faire, il est bien ajusté là. Ouais, ouais, c'est bon. Je vais venir prendre des glue dots. J'en mets un ici et un autre de l'autre côté. Voilà. Et je viens caler mon ruban dessus. Il est là, il est là. Voilà. Et donc là, je peux l'ouvrir à plat maintenant. Hop. Et là, hop, je reprends. Là, je vais mettre de la colle, par contre, pour être sûr que ça tienne bien. J'ai pas confiance en la colle ténue. Alors que la Tombow, pas de souci. Ça colle. Je vais en mettre bien aussi là pour être sûr que ça ne bouge pas. Et là, il y avait un sens. Ça, c'était vers le bas, donc c'est bon, on est bien. Voilà. Et donc là, je vais m'aider. Je l'ai rangé. Là, j'y vais doucement parce qu'en dessous, j'ai ma pochette. Voilà. Comme ça, le ruban, il est caché derrière. On ne le voit pas. Il tient bien à la structure. Et on n'est pas embêté. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, ça, je mets ça là. On peut très bien faire comme ici. Je prends mon bloc de post-it, je le mets là. Dans l'autre carnet, j'avais mis des feuilles. On prend les feuilles. Hop, et on les met là. Voilà. Vous avez de quoi ranger dans votre sac. Et on n'a plus qu'à fermer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super sympa. Puis en plus le gros nœud, ça, je trouve que ça ajoute un charme en fait à la petite pochette de sac. Voilà, c'est fini. Vous voyez, c'est un petit projet qui est assez rapide à faire, qui est assez sympa et qui va pouvoir traîner partout avec vous. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez faire un tour également dans la boutique de Steph & Scrap. Alors, je crois que ce papier-là, malheureusement, elle ne l'a plus. Mais des fois, n'hésitez pas à lui demander. Elle peut des fois recommander certains papiers. Donc voilà, voyez avec elle. N'oubliez pas le code promo, 10% sur sa boutique avec Annelise10, tout en majuscule, A2NE, LISE. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.